L'Esprit du Seigneur est sur moi, dit Jésus, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, apporter aux opprimés la libération. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Bonjour, bienvenue en ce 26 mai à cette Eucharistie. Aujourd'hui, nous faisons mémoire de Saint Philippe Néri, qui est le patron des humoristes. Donc, on peut prier pour les humoristes pour qu'ils disent pas trop de niaiseries. Mais sérieusement, Philippe Néri est vraiment un modèle à suivre par rapport à la joie. Donc, on va pouvoir un petit peu voir qu'est-ce qu'il a apporté à l'Église. Et aussi, se laisser guider par l'Esprit. C'est l'Esprit qui nous guide et c'est l'Esprit qui nous donne justement ce don de la joie. Commençons par demander pardon au Seigneur. Seigneur Jésus, ton mystère pascal nous a acquis le salut. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu ne cesses de renouveler au milieu de nous les merveilles de ta passion. Prends pitié de nous. Seigneur Jésus, par la communion à ton corps, tu nous fais participer au sacrifice pascal. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui ne cesse d'élever à la sainteté ceux qui servent fidèlement, accorde-nous d'être embrasés du feu de l'Esprit Saint qui brûlait si merveilleusement au cœur de Saint Philippe Néri. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Mettons-nous à l'écoute de la parole de Dieu. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, depuis Milet, Paul envoya un message à Éphèse pour convoquer les anciens de cette Église. Quand ils furent arrivés auprès de lui, il leur adressa la parole. « Vous savez comment je me suis toujours comporté avec vous. Depuis le premier jour où j'ai mis le pied en Asie, j'ai servi le Seigneur en toute humilité, avec les larmes et les épreuves que m'ont valu les complots des Juifs. Je n'ai rien négligé de ce qui était utile pour vous annoncer l'Évangile et vous donner un enseignement en public ou de maison en maison. Je rendais témoignage devant Juifs et Grecs pour qu'ils se convertissent à Dieu et croient en notre Seigneur Jésus. Et maintenant, voici que je suis contraint par l'Esprit de me rendre à Jérusalem, sans savoir ce qui va m'arriver là-bas. Je sais seulement que l'Esprit Saint témoigne de ville en ville que les chaînes et les épreuves m'attendent. Mais en aucun cas je n'accorde du prix à ma vie, pourvu que j'achève ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, qui est de rendre témoignage à l'Évangile de la grâce de Dieu. Et maintenant je sais que vous ne reverrez plus mon visage, vous tous chez qui je suis passé en proclamant le royaume. C'est pourquoi j'atteste aujourd'hui devant vous que je suis pur du sang de tous, car je n'ai rien négligé pour vous annoncer tout le dessein de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Tu répandais sur ton héritage une pluie généreuse, et quand il défaillait, toi tu le soutenais. Sur les lieux où campait ton troupeau, tu le soutenais. Dieu qui est bon pour le pauvre. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur.
Que le Seigneur soit béni jour après jour. Ce Dieu nous accorde la victoire. Le Dieu qui est le nôtre est le Dieu des victoires. Et les portes de la mort sont à Dieu, le Seigneur. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. Ainsi comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre, en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues, ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés. Car ils sont à toi, tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde, eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Se laisser guider par l'Esprit comme Paul dans la première lecture. Paul qui dit « Je n'ai rien négligé de ce qui était utile pour annoncer l'Évangile. » Dans plusieurs situations, Paul s'est laissé conduire, n'a pas voulu contourner les obstacles, mais avec l'Esprit, il a pu faire des choses extraordinaires, aller là où l'Esprit l'amenait. Je trouve ça beau, justement, depuis sa conversion. On sait que saint Paul, dans les Actes, on lit la conversion de Paul. Et ce moment charnière, il s'est laissé travailler par l'Esprit. Il a passé plusieurs années en silence. Peut-être qu'on oublie ça. Plusieurs années de silence, de travail simple. Et après, un frère est venu le chercher, il a commencé cette grande mission que l'Esprit Saint lui amenait à vivre. Puis comment aussi l'Esprit nous enseigne par les lettres de Paul, qui sont vraiment des chefs-d'œuvre extraordinaires, d'un grand théologien et d'un grand philosophe. Et là, l'Esprit, dans la lecture d'aujourd'hui, le contraint à aller à Jérusalem. Il laisse un peu comme un héritage dans cette lecture pour dire tout ce qu'il a fait. Et il sera emprisonné à Jérusalem. Il dit, l'Esprit témoigne que des chaînes m'attendent. Dans la prière, certains lui disent par prophétie ce qui l'attend.
Puis, ça va l'amener à Rome pour y mourir parce que Paul était citoyen romain. Donc, un citoyen romain ne pouvait pas être jugé comme ça. Il avait l'opportunité de dire « j'en appelle à l'empereur pour être jugé ». Donc, c'est ce qu'a fait Paul. Même s'il a été emprisonné à Jérusalem, il a voyagé, enchaîné, mais en même temps avec la possibilité d'annoncer la parole à beaucoup de personnalités, et même jusqu'à l'empereur. Il a annoncé la parole à l'empereur. Ça n'a pas eu un gros succès, mais il a été jusque-là pour donner sa vie ensuite, pour féconder, on peut dire, l'Église. Hein, les martyrs sont semences de chrétiens. Puis aujourd'hui, nous fêtons Philippe Néri, qui, comme je disais au début, c'est le patron des humoristes, et qui était un saint qui apportait partout la joie. Il y avait vraiment le charisme de la joie. Et un fait, c'est que Philippe Néri avait un fait physique. Les docteurs ne comprenaient pas. Philippe Néri avait un cœur plus gros que la moyenne et qui réchauffait même une pièce au complet. C'était assez extraordinaire. Et ce cœur-là était un peu le symbole de son amour pour les gens, pour le monde. Comme Paul, Philippe Néri a vécu plusieurs années de silence. Il vient de Florence. Et plusieurs années de silence. Il y avait des lieux qu'il aimait bien aller se recueillir. Il s'est laissé préparer pour aller vivre cette grande mission que le Seigneur l'invitait à vivre par son esprit à Rome. Donc, il est parti en pèlerinage et s'est retrouvé à Rome. Et il a trouvé une Rome qui avait besoin d'être transformée, que la parole avait besoin d'être annoncée avec encore plus de vigueur. Puis avec la joie qui attirait, Philippe Néri a attiré beaucoup les jeunes. Donc il y avait beaucoup de jeunes qui traînaient ici et là. Et il a réuni ces jeunes comme un bon berger pour les conduire. C'était des jeunes qui étaient beaucoup laissés à eux-mêmes. Il a commencé par former des rencontres de prière qui se sont développées de plus en plus de personnes. Et il a fait ce qu'on appelle l'oratoire. Donc, c'est une communauté qu'il a fondée de l'oratoire. Les oratoriens, c'est moins connu au Québec, mais dans plusieurs pays, c'est très, très présent. Donc, je dirais, qu'est-ce qu'il faut vivre? C'est se laisser guider par l'Esprit. Puis c'est vraiment pacifiant de se laisser guider par l'Esprit, parce qu'on arrête de courir de tous les bords, puis on se demande, OK, Seigneur, par où ton Esprit veut m'amener? Puis je dirais, je pourrais faire un parallèle dans ma vie à travers ma nomination. Des fois, les gens disaient, où que tu voulais aller, qu'est-ce que tu voulais faire? Mais je me dis, moi, mon désir, c'était de me laisser guider par l'Esprit, puis l'Esprit m'amène à Windsor, puis j'en suis très heureux. Alors, que cet esprit, mes amis, vous guide. On peut prendre le temps de prier en silence, puis de se demander, eh bien, l'Esprit, où nous guide-t-il? Et prions aussi dans cette Eucharistie pour demander cette grâce de se laisser guider par l'Esprit. Je prie aujourd'hui pour François et Dany Forgue. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur. Purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En t'offrant, Seigneur, le sacrifice de louange,
Nous te demandons cette grâce. Puissions-nous, à l'exemple de Saint Philippe Néri, travailler à ta gloire et au service du prochain, dans une joie continuelle. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous et qui demeure éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc, notre curé Patrick et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, Saint Philippe Néri, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
Redisons qu'à travers tout ce qu'on vit, on souhaite être guidé par l'Esprit Saint, comme Saint Paul l'a été, comme tous les saints et saintes de l'Église l'ont été, et accueillons cet Esprit Saint qui nous pacifie et qui nous conduit vers la volonté de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Que la paix du Seigneur soit dans nos cœurs, dans notre monde et dans notre paroisse. Que le corps et le sang de Jésus-Christ, réunis en cette coupe, nourrissent en nous la vie éternelle. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour moi ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne mon esprit et mon corps et me donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Accueillons le Seigneur aujourd'hui dans notre vie, lui qui vient faire sa demeure en nous, et demandons-lui d'être guidé par l'Esprit. Que le corps et le sang du Christ me gardent pour la vie éternelle. Merci Jésus pour l'Esprit Saint qui sanctifie ton Église, l'Esprit Saint qui veut faire de nous des personnes rayonnantes de la joie de Dieu. Que cet Esprit Saint nous transforme, qu'à l'image de Philippe Néri, que l'Esprit Saint grandisse, fasse grandir notre cœur pour aimer de plus en plus à la manière du Seigneur. Puissions-nous nous laisser guider par l'Esprit tout au cours de cette journée et tout au cours de notre vie aussi. Pour trouver cet espace de paix que donne
le fait de faire la volonté de Dieu. Oui, c'est pas toujours facile, mais avec le Seigneur, c'est possible, car rien n'est impossible à Dieu. Alors accueillons cet esprit et demandons-lui de nous guider. Amen. Prions le Seigneur. Tu nous as donné, Seigneur, de goûter aux joies du ciel. Fais qu'à l'exemple de Saint Philippe, nous ayons toujours soif des sources de la vraie vie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, je vous souhaite une très belle journée et je vous invite encore à suivre la neuvaine que je vais mettre à l'Esprit Saint, la neuvaine à l'Esprit Saint qui sera disponible à 15h sur Facebook et YouTube. Merci beaucoup. À bientôt. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Yeah!